Bonjour, vous procédez à l'analyse sensorielle de 2 vins, blanc et rouge, et d'une autre boisson froide ou chaude, à l'aveugle, en respectant les différentes étapes de la dégustation. Lors de l'analyse sensorielle, vous devez proposer une technique de service et de mise en conformité et proposer une entrée, un plat en accord avec les vins et les boissons proposées. Pour ma part. Verre numéro 1, vin blanc. Sur la phase visuelle, on est sur un vin de couleur jaune avec reflet vert, légèrement paille. Le vin est dense et les larmes sont nettes et précises. Pardon. Le disque a une belle limpidité, avec une belle clarté. Il amène à la suite de la dégustation. Sur les proménées, on a des notes végétales et florales. J'ai procédé à l'aération. Sur les notes florales, je retrouve l'hibiscus et l'orchidée. Une pointe de légèrement épicée en finale avec une poivre vert. Et vraiment cette fraîcheur au nez qui amène à la dégustation pour confirmer les arômes. Une belle attaque. C'est franc, c'est net, bien ciselé. Le milieu de bouche, on a un toucher de bouche assez doux, c'est voluptueux, ça prend tout le palais. On a vraiment il était un peu plus sur la timidité au nez. Et dès qu'on passe à la phase gustative, on a vraiment cette explosion de saveurs. Les notes végétales sont présentes. On retrouve aussi également l'aspect floral avec l'acacia, avec ces notes de poivre vert. Sur la finale, j'ai vraiment cette pointe d'épices. Et en rétro-olfactif, j'ai vraiment l'explosion des fleurs. Une pointe de fruits blancs comme la pêche. C'est un vin tout en fraîcheur qui amène à la dégustation. On a envie d'y retourner. Pour la technique de service, je le servirai volontiers de 10 à 12 degrés. Un peu plus sur la fraîcheur pour qu'il se révèle tout au fur et à mesure de la dégustation. Je ne le caraferai pas. Par contre, j'utiliserai des verres grands blancs de chez Lehmann pour vraiment permettre à toute la complexité aromatique et à ce vin de se découvrir. Sur les Caudalie, on est de 4 à 5 Caudalie. Sur le devenir, si on veut vraiment profiter de ces arômes-là, 2 ans suffiront, mais on peut volontiers le garder 4 à 5 ans. Et sur les accords, alors en entrée, je ferai une déclinaison de tomates avec une eau de vie de tomate, tomate cœur de bœuf également, tomate zébrée, pour vraiment rester sur la fraîcheur. J'amènerai une pointe de caviar citron et une touche de tagette pour vraiment rester sur le côté végétal, floral, où on a envie justement d'y retourner. Sur le plat, plus sur le poisson blanc, volontiers sur le turbo, donc cuit en turbotière pour vraiment avoir cette concentration d'arômes. On peut rester également aussi sur la tomate, faire une verticale autour de la tomate. Cette fois-ci, on fait avec une brunoise de tomate, carotte et céleri. Et je l'agrémenterai volontiers avec un légumes printaniers, donc carottes sablées glacées, haricots verts de saison. Tous les légumes sont de chez Yannick Colombi à Lisac. Et le turbo est sur la côte normande. Et pour le dessert, le chef partira sur un sorbet tomate avec fleurs de
fleur d'hibiscus et une tartelette avec une émulsion vanille, vraiment pour rester sur ces aromatiques, vraiment pour toujours rester sur cette fraîcheur. C'est pour le vin numéro 1. Vin numéro 2. Donc vin rouge. On est sur un vin rouge avec des notes violacées sur un dégradé grenat. Pareil, un bel éclat, une belle limpidité. Le vin est un peu plus dense. Et sur les larmes, elles sont bien présentes, couleur fine, nette. C'est un vin qui amène à la dégustation. On sent que c'est une belle complexité. Au premier nez, on est dans les sous-bois. Ce côté animal, ce côté même cuir avec l'aération. On retrouve ce côté sous-bois, un petit peu champignon, donc le côté cuir se révèle. On sent que c'est un vin qui est en pleine puissance, qui a envie de s'ouvrir, qui est vraiment dans une belle complexité aromatique. Une attaque un peu plus douce, un peu plus avec ce milieu un peu plus vraiment rond, mais sans être sur l'attaque. Alors que sur la finale, justement, là, on retrouve un petit peu cette astringence, avec cette note de... j'ai l'épice, mais c'est plus le côté cuir qui revient. La rétro-olfactive, pareil, c'est du fruit rouge frais, mûr, cassis également. On n'est pas du tout sur le fruit compoté, vraiment le fruit frais. Pour le devenir du vin, on est également sur les 2 ans si on veut ces propriétés-là. Mais là, pour le coup, on pourrait le garder volontiers 6 à 7 ans. Température de service, j'aime bien le servir un peu plus frais dans les 12-13 degrés pour avoir cette acidité en début de repas, mais pleinement profiter au moment du plat. Je le caraferai volontiers avec une carafe Bec Benzène de chez Lehmann et un verre Alphate, pareil également de chez Lehmann, pour vraiment continuer sur cette explosion aromatique. Pour les accords, en premier temps, je ferai le chef vous proposera un pâté en croûte, gibier à plumes avec un col vert, foie gras et une sucrine braisée avec lequel on pourra jouer avec des pickles de radis daikon. Pour la suite, un civet avec une sauce grand veneur. Là, on est plus, donc quand le vin sera à bonne température, civet, sauce grand veneur, on va rentrer dans la période de chasse. Donc un civet qui réchauffe, la sauce grand veneur, ça va être pareil, on va pouvoir utiliser également ce vin rouge. On a vraiment envie d'avoir de la structure, de la complexité pour être justement avec ce vin rouge-là. Et pour le dessert, le chef vous conseillera une forêt noire. Forêt noire avec les cerises de chez Yannick Colombi et un cacao 80% du Mexique pour vraiment rester dans cette structure, dans cette dynamique aromatique. Pour le vin blanc, je partirai du côté de la Loire, Sauvignon blanc, millésime 2022. Et pour le vin rouge, un Chinon en millésime 2019 parce qu'on reste sur la fraîcheur, mais il y a quand même sa structure. C'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous.